Mrs. Arena. Alors, le Parlement européen est invité à donner son approbation sur le protocole modifiant l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne, les États membres, d'une part, et l'Ouzbékistan, d'autre part, afin d'étendre les dispositions dudit accord au commerce bilatéral du textile. La ratification du protocole textile entraînera l'inclusion des textiles dans l'accord de partenariat et de coopération conclu entre le pays et l'Union européenne en 1999. Les dispositions prévues dans le titre échange de marchandises dudit accord de partenariat et de coopération seraient donc valables également pour le textile. Ce titre prévoit l'octroi du statut de la nation la plus favorisée de manière réciproque, des échanges commerciaux exempts de restrictions quantitatives, le principe de libre transit, des échanges à des prix liés à ceux du marché, une clause de sauvegarde et des interdictions ou restrictions sur les importations, exportations ou marchandises en transit qui se justifient par la moralité publique, l'intérêt public ou la santé publique. Alors, c'est suite à un rapport qui a été adopté par le Parlement européen, un rapport intérimaire qui a été adopté par le Parlement européen en 2011, que nous en sommes ici aujourd'hui. Ce rapport réservant son consentement à l'amélioration de la situation des droits humains en Ouzbékistan, et notamment les questions du travail des enfants et du travail forcé dans le cadre de la récolte annuelle du coton. Suite à l'adoption de ce rapport, un dialogue a été établi avec l'Ouzbékistan, à travers duquel des auditions annuelles ont été tenues, incluant la participation de plusieurs protagonistes, dont la société civile, les autorités ouzbèques et les institutions européennes et internationales. Une étroite coopération a également été menée entre l'Ouzbékistan et l'Organisation internationale du travail afin d'évaluer les actions entreprises, et ce, afin d'éradiquer le travail des enfants et le travail forcé dans le cadre de la récolte annuelle du coton. L'OIT a mené pour la première fois en 2013 une mission de monitoring de la récolte du coton, réitérée en 2014, 2015 et 2016. Le rapport définitif de 2015, qui est de la mission monitoring de l'OIT, qui s'est déroulée entre le 14 septembre et le 31 octobre 2015, a démontré que le travail des enfants avait pratiquement totalement été éradiqué lors de la récolte du coton. Les autorités publiques ont mis en place différentes mesures afin d'éliminer le travail des enfants, dont l'organisation de garderies après l'école, des amendements pour les contrevenants, les responsabilisations des parents, des enseignants et des fermiers. Seuls quelques cas isolés ont été relevés. L'OIT a donc affirmé que le travail des enfants était effectivement sporadique et devenu socialement inacceptable. Cette position a été réaffirmée par le dernier accompagnement de l'OIT. Son rapport sera officiel début de l'année prochaine, mais nous avons déjà les conclusions de ce rapport qui confirment effectivement ce qui s'était passé en 2015. Les mêmes affirmations n'ont malheureusement pas pu être faites concernant la question du travail forcé. L'évaluation à cet égard étant plus délicate à faire, l'OIT a relevé plusieurs indicateurs de travail forcé liés aux conditions de travail abusives et au processus de recrutement. Les autorités ouzbèques ont pris plusieurs engagements afin d'abolir progressivement le travail forcé des adultes, dont la mise en place d'un mécanisme de feedback permanent, de répondre aux griefs de la population, l'organisation de campagnes de sensibilisation, la mise en place de programmes d'évaluation d'implémentation des conventions internationales en la matière. Le Parlement soutient donc entièrement le travail mené par l'OIT afin d'abolir définitivement le travail forcé en Ouzbékistan. Les efforts des autorités ouzbèques doivent donc être encouragés. C'est la raison pour laquelle nous proposons de pouvoir donner le consentement avec, bien entendu, une résolution qui dit tout simplement au gouvernement ouzbek que si le travail qui a été fait jusqu'à présent ne pouvait se poursuivre, eh bien nous prendrions ici au Parlement européen une attitude qui serait beaucoup plus dure sur l'ensemble de l'accord qui est passé entre l'Union et les autorités ouzbèques. Merci. Nu vill jag ge ordet till Commissioner Malmström. The floor is yours. Varsågod. Kiitos. Madam President, honourable members,
The textile protocol that we are debating today will extend the provisions of the EU-Uzbekistan Partnership and Cooperation Agreement to bilateral trade in cotton and textiles. As you well know, this is an issue that has been